Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir sur le titre, donc c'est une vidéo pour avoir un teint parfait. Donc je vais vous montrer un petit peu les techniques que moi personnellement j'utilise pour faire mon teint. Donc c'est parti. Donc les filles, dans un premier temps, bien sûr, hydratez votre peau. C'est la première chose obligatoire à faire. Donc pour le make-up, donc j'utilise cette base donc j'utilise cette base de chez Make Up Forever que j'ai depuis un petit moment. Vous voyez l'état un petit peu du tube. Donc j'utilise cette base ici, cette base là est hydratante, donc c'est un primer hydratant. Donc je la conseille pour celles qui ont les peaux sèches. Et voilà, tout simplement. Hop, je vais venir l'appliquer là où ma peau est sèche, là où je veux camoufler les pores, tout simplement. Ce qui est bien sur cette base, c'est vraiment, elle va venir hydrater en même temps et permettre au fond de teint de tenir. Voilà. Ensuite, pour le fond de teint, j'utilise par exemple sur cette vidéo, mais vous pouvez utiliser le fond de teint que vous souhaitez bien évidemment. J'utilise celui-ci qui est le Fit Me de chez Maybelline en teinte 225. Donc c'est le Luminous qui va smoother en même temps, donc qui va rendre votre teint vraiment smooth. Donc les filles, très important pour un teint parfait, ne pas utiliser 3 tonnes de produits, c'est très important les filles. Puisque quand vous allez utiliser vraiment une grosse quantité sur votre peau, parce que des fois je vois des vidéos où elles en mettent vraiment beaucoup, ce que je faisais au départ, et c'est vraiment pas comme ça. En tout cas pour moi, il faut vraiment utiliser très peu de produits. Ça c'est très important les filles. Le mieux c'est au pinceau, mais là je vais vous montrer au blender, donc à l'éponge. Voilà, c'est vraiment tapoter, pas comme une forcenée, et en mettre vraiment très peu. Et bien sûr le travailler votre teint, c'est très important. Il faut bien le travailler pour qu'il ait un rendu naturel et un teint unifié. Très important aussi les filles, n'oubliez pas votre cou. Donc voilà les filles, j'ai le teint unifié comme vous pouvez le voir, et j'ai mis qu'une seule pompe. Après bien sûr il y a des filles qui ont une peau acnéique, tout ça, je leur conseille de mettre 2 pompes. Mais voilà, moi comme j'ai pas, alhamdoulilah, de problème de peau, pour l'instant en tout cas, une pompe ça me suffit largement. Voilà, et encore en plus avec l'éponge, donc c'est très important les filles vraiment de ne pas utiliser trop de produits, puisqu'après vous allez mettre des poudres, du bronzer, tout ça, donc ça va faire un amas de produits et ça va pas être joli au niveau du rendu. En ce qui concerne l'anti-cerne les filles, par moment j'ai des cernes marquées, d'autres jours pas vraiment. Quand j'ai pas trop de cernes marquées, j'utilise l'anti-cerne le plus clair directement par rapport à ma carnation bien évidemment, 1 à 2 teintes au dessus. Et quand je les ai beaucoup marquées, j'utilise, vous connaissez déjà, hein, vous le connaissez déjà, donc c'est celui de chez Primark que j'utilise dans un premier temps pour camoufler ma couleur foncée, et après mettre la plus claire juste après. Donc là je les ai un petit peu marquées, donc je vais utiliser dans un premier temps celle de chez Primark, et j'en utilise pas beaucoup les filles, vraiment c'est très important de pas utiliser trop de produits. Donc là c'est de le mettre là où le cerne est marqué, vraiment très peu, et il faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais juste là où vous avez la couleur de vos cernes, vous voyez. Faut pas en mettre tac partout, vraiment c'est très important les filles. Et je vais venir avec l'éponge, ou si vous n'avez pas d'éponge, le faire au pinceau. Mais pour celui-ci je vais le mettre, je vais l'étaler à l'éponge. Voilà les filles, n'appuyez pas trop sur votre éponge, c'est très important pour pas que l'éponge elle boit le produit. Vous voyez, j'appuie vraiment pas beaucoup. J'en mets un petit peu sur la paupière mobile. Vous voyez, donc elle a camouflé la couleur foncée de mon cerne. Ensuite je passe à la couleur la plus claire.
Donc vous voyez les filles, ça a vraiment camouflé le cerne foncé. Ensuite les filles, je vais utiliser la palette ici pour donc la palette par exemple You Are Cosmetics, mais vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quelle poudre que vous avez. Et je vais venir utiliser celle-ci que j'ai cassée sans faire exprès pour venir du coup faire tenir l'anti-cerne. Voilà, c'est très important. Et encore une fois, ne pas en mettre beaucoup pour pas que ça ne file entre les plis et que ça se voit, que ça fasse cakey, donc plâtre et tout, pas super joli. Vous voyez la différence quand je poudre. Après bien sûr j'ai cette marque là que je peux vraiment rien changer par rapport à ça. Mais en tout cas la couleur des cernes a été camouflée. Ensuite je vais venir utiliser un mascara sourcil, mais vous pouvez utiliser un crayon ou du gel ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc les filles, ensuite je vais venir utiliser le bronzer de la même palette pour venir structurer votre visage. Donc pour venir creuser. Voilà, pour celles qui veulent donc rehausser leurs pommettes ou celles qui ont des joues assez volumineuses par exemple. Vous allez venir mettre votre bronzer ici. Voilà, pour vraiment rehausser voilà, votre visage. Vous pouvez vous arrêter ici, comme vous pouvez continuer ici pour creuser un peu plus votre visage. Voilà ce que ça donne pour le bronzer. Donc moi comme j'ai le turban, vous bien sûr celles qui n'ont pas de turban, qui n'ont pas de foulard, vous structurez aussi au niveau du front et au niveau du nez. Moi je trouve pas vraiment, voilà, pour moi l'importance de bronzer le nez, puisque j'ai pas un nez à affiner en tout cas. Voilà, tout simplement. Et je vais venir du coup aussi un petit peu ici. Mais pour moi ici c'est facultatif, hein, c'est vraiment pour cacher le double menton. J'en ai un et alors, bon c'est pas très grave. Bon c'est comme ça. Mais ça changera Inch'Allah. Ensuite pour moi le blush c'est celui de chez Hot Mama. De chez The Balm pardon, mais bien sûr vous pouvez prendre le blush que vous souhaitez, que vous avez l'habitude. Donc voilà, c'est un petit peu une couleur un petit peu pêche, voilà, un petit peu pêche, voilà, que j'aime beaucoup. Et pour appliquer du coup le blush, c'est très important les filles de ne pas faire un grand trait comme ça. Je vous ai déjà montré la technique, c'est vraiment par petits tapotements, voilà. C'est mieux d'en mettre par petit tapotement, comme ça s'il y a besoin de rajouter, vous en rajoutez. Mais voilà, ça fait un effet, vous savez, un petit peu naturel. Sans trop en mettre. Vraiment c'est très important. Plus celui de chez The Balm il est pigmenté. Donc du coup il faut pas trop en mettre. Voilà. Vous voyez un petit peu cet effet un petit peu, voilà... teint frais, teint réveillé. Et je vais venir l'estomper rapidement avec un gros pinceau comme ceci. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai. Je sais plus où je l'avais acheté. Ça fait, je sais même pas, peut-être 5-6 ans que je l'ai. Et il est toujours resté comme ça franchement, et je l'aime bien parce que il est gros, touffu, et il va venir estomper les matières entre elles. Voilà, ensuite highlighter ou pas, ça c'est vous qui voyez si vous avez envie d'en mettre ou pas. Mais moi je vais en mettre pour mais vraiment pour apporter un petit peu cette luminosité au teint. Et je vais prendre celui-ci de chez L'Oréal, donc le Accord Parfait que je vous ai déjà montré. Donc c'est le highlight, il y en a 3 je crois, le bleu, le rose et celui-ci le doré. Voilà, qui va vous donner un effet bonne mine. Et je vais venir l'appliquer au doigt. Et j'en mets pas beaucoup. Vous voyez, j'en mets vraiment une petite pointe puisque je vais l'appliquer au doigt. Pour avoir cet effet un petit peu, on va dire, naturel, glowy et tout. Donc j'applique là, au niveau de l'os de la pommette. Voilà, juste ici. Oh là là, j'aime trop parce que ça fait vraiment, par rapport aux filles qui ont des couleurs comme ça un petit peu mat, ça fait super joli sur elles. Voilà, sur moi. En tout cas, non, vraiment, pour rigoler,
Mais en tout cas voilà, vous voyez, ça fait vraiment un effet naturel. J'aime bien comme c'est diffus. C'est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment pas trop... et le fait de l'appliquer au doigt, ça permet vraiment de diffuser l'highlighter parfaitement, hein, j'ai envie de vous dire. Alors pour le fard de transition, vous pouvez utiliser le bronzer pour rester vraiment dans un teint parfait avec les produits de teint. Si vous n'avez pas une palette avec vous, vous prenez juste le bronzer, vous le mettez au niveau de la paupière mobile. Mais là je vais utiliser donc la Too Faced. Voilà, celle-ci, elle est sortie il n'y a pas... je crois que c'était l'année... cette année d'ailleurs. C'est la Shake Your Palms. Voilà, de chez Too Faced. Elle est magnifique. Je suis dégoûtée, je l'avais fait tomber. Puis il y a un fard ici qui s'est cassé. Mais voilà, elle est super belle. Et moi, je vais juste prendre la couleur, vous savez, qui est juste ici. Un marron clair comme ça, caramel. Que je vais mettre comment, au creux des paupières tout simplement. Et je viendrai mettre un tout petit point de lumière au coin interne pour encore plus avoir un teint parfait. Ensuite je vais venir utiliser un eyeliner un petit peu marronné comment dire, qui a des sous-tons un petit peu briques, on pourrait dire. Voilà, que je vais venir mettre voilà, en eyeliner tout simplement. Ensuite les filles, je vais venir utiliser celui que vous connaissez déjà, le Unlimited de chez L'Oréal. Voilà, et j'aime vraiment la longueur qu'il fait à vos cils. Il fait pas nécessairement, j'allais vous dire, il fait pas de volume, mais en tout cas il allonge vraiment les cils. Les filles, je suis en fin de vie avec ce mascara. Je suis en fin de vie. Il est en fin de vie. Je l'aime beaucoup. Mais vous allez voir, j'en ai acheté un autre. Parce que vraiment, je l'apprécie beaucoup celui-là. Ensuite là, je vais les filles mettre un petit coin de lumière. Et vous verrez que ça change tout. Le point de lumière, les filles, ça change tout au make-up. De faire un point de lumière, ça agrandit. Regardez là. Là, j'en ai pas mis, je vais vous montrer après. Oh là 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 là, c'est magnifique. Le point de lumière, les filles, ça apporte. Top, top, top. Donc, je vais prendre la même palette là. Et je vais prendre l'highlighter qui est juste ici. Pour vous montrer vraiment la différence. Ce que ça donne vraiment avec le point de lumière. Vous voyez les filles la différence? Vraiment ça apporte ce côté lumineux au make-up que j'aime beaucoup. Vraiment magnifique. Les filles franchement faites-le. Après vous pouvez, c'est pas obligé hein. Mais je trouve ça vraiment vraiment beau. C'est lumineux. C'est vraiment lumineux, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, moi je mets, c'est rare que je mette du mascara en dessous parce que j'ai des petits cils. Et voilà, j'ai des petits cils, c'est pas très beau. Donc ce que je vais faire, je vais venir au ras de cils mettre une couleur un peu plus foncée de la palette. Donc j'ai mis celle-ci, vous voyez, que j'avais mis sur la paupière mobile, et je vais mettre juste celle-ci au ras de cils pour vraiment apporter un petit peu cette pour terminer le make-up tout simplement. Ensuite je vais prendre pour finir le make-up un rouge à lèvres de chez Catrice. C'est un mat, mais bon je le trouve pas vraiment mat. En tout cas ça tient pas énormément. Mais voilà, j'ai pris celui que j'avais sous la main. Mais voilà, pour celui-là c'est vraiment, c'est pas un rouge à lèvres qui va durer dans le temps, qui va durer dans la journée. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Bien sûr vous pouvez prendre le rouge à lèvres que vous souhaitez.
Ensuite je viens finir avec le spray fixant de chez Action, donc le Max & More, mais bien sûr vous pouvez utiliser tous les sprays fixants que vous souhaitez, bien évidemment. Moi j'ai celui-là sous la main, mais bien sûr vous pouvez utiliser celui que vous souhaitez, il n'y a pas de souci, hein. Celui-là ça tient et ça hydrate en même temps, donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. Et ça va permettre à votre make-up de tenir dans la journée. Ça va vous permettre aussi que votre teint, ça va permettre à votre teint de pas filer entre les plis et tout ça. Donc c'est très important de finir avec un spray fixant pour celles qui travaillent aussi, ou même n'importe, en tout cas. Voilà, je vais finir avec le petit spray. Voilà, on va laisser sécher tranquillement. Et voilà, le make-up est terminé. Donc j'espère que je vous aurai donné quelques astuces en tout cas, mais vraiment le plus important c'est pas de mettre trop de fond de teint, trop de poudre. C'est vraiment de prendre vraiment la légèreté des filles. Voilà, je pense que je vais clôturer ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.